Je ne sais pas par où commencer, mais je commencerai par le moment où tout a basculé. C'était une chaude soirée du mois de juillet, le genre de soirée où l'air est lourd et où la peau luit de sueur même immobile. J'avais 28 ans, j'étais agitée et avide de quelque chose de différent de la monotonie de mon quotidien. Je m'appelle Lila, pour être honnête, j'ai toujours été un peu sauvage, un peu trop pour certains. On me traitait de fauteur de troubles, mais j'aimais me considérer comme libre. C'est à ce moment-là qu'est entré dans ma vie oncle Josh. Pas mon vrai oncle, remarquez, juste comme tout le monde l'appelait parce qu'il avait cette façon de vous faire sentir comme un membre de la famille, même quand il manigançait quelque chose. Josh était plus âgé, peut-être la petite quarantaine, avec un charme brut qui vous faisait trembler les genoux si on le fixait trop longtemps. Il avait une voix grave, un peu rauque, comme s'il avait fumé une cigarette de trop ou ri pendant une nuit blanche de trop. Son regard était perçant, toujours attentif, toujours au courant, et son sourire, mon Dieu, ce sourire pouvait vous faire oublier votre propre nom. Je l'ai rencontré dans un bar miteux à la sortie de la ville, un endroit appelé Rustier, où la bière était bon marché, la musique forte et les gens aussi perdus que moi. J'étais assise au bar, sirotant une bière tiède, quand il s'est glissé sur le tabouret à côté de moi. Je ne l'ai pas remarqué au début, trop absorbé par mes pensées, mais il s'est ensuite penché et m'a dit « On dirait que tu prépares une évasion ». J'ai ri, surprise, et je me suis tournée vers lui. C'est là que j'ai vu ses yeux sombres et malicieux, comme s'il connaissait déjà tous mes secrets. Peut-être que oui, ai-je rétorqué, essayant de paraître plus cool que je ne l'étais. Il a souri, d'un seul coup, nous avons discuté, ri, échangé des anecdotes comme si nous nous connaissions depuis toujours. Josh était un vrai casseur de tête, aucun doute là-dessus. C'était le genre d'homme qui entrait dans une pièce et s'en emparait sans effort. Il me racontait des anecdotes sur sa vie, des récits fous et imprudents de virées nocturnes, d'affaires louches et de femmes qu'il avait aimées et quittées. Il ne se vantait pas, cependant. Il racontait tout comme si de rien n'était. J'étais conquise. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de dangereux et de vivant qui m'attirait comme un papillon de nuit attiré par une flamme. Je savais qu'il était une mauvaise nouvelle, mais je m'en fichais. Je voulais faire partie de son monde, ne serait-ce que pour une nuit. Nous avons quitté le bar ensemble, les néons vacillant derrière nous, tandis que nous entrions dans la nuit humide. Sa main effleura la mienne tandis que nous nous dirigions vers sa voiture, une vieille Mustang cabossée qui semblait avoir connu des jours meilleurs, mais qui conservait une certaine beauté sauvage. « Où allons-nous ? demandai-je, la voix un peu tremblante d'excitation. Il ne répondit pas, se contenta d'un sourire narquois et dit « Un endroit sympa ». Je ne posais pas d'autres questions, inutiles. J'étais déjà à fond. Le trajet fut un véritable tourbillon, vitres baissées, musique à fond, le vent me fouettant les cheveux. Nous aboutîmes dans un motel bon marché juste à côté de l'autoroute, le genre avec une enseigne clignotante et des chambres qui sentaient légèrement la cigarette et le regret. J'aurais dû être nerveuse, mais je ne l'étais pas. Je me sentais vivante, comme si chaque fibre de mon corps vibrait. Josh ouvrit la porte de la chambre et, avant même qu'elle ne se referme derrière nous, ses mains étaient sur moi. Ce n'était ni doux ni tendre, c'était affamé, urgent, comme si nous attendions tous les deux ce moment avec impatience. Je me souviens avoir murmuré « Oncle Josh, du calme », jouant d'une voix basse et taquine, un mélange d'assurance et de soumission. Il rit d'un rire profond et guttural qui m'a fait frissonner. « Oh, ma chérie, a-t-il dit, ses lèvres effleurant mon oreille, il va falloir que tu me suives. » Et d'un coup, nous étions perdus l'un dans l'autre, un enchevêtrement de mains et de lèvres et de promesses murmurées que nous savions tous deux ne pas tenir. Je ne vous ennuie pas avec les détails de cette nuit-là, non pas parce qu'ils ne valent pas la peine d'être racontés, mais parce que certaines choses sont plus faciles à imaginer. Disons que c'était électrique, comme un orage qui se déchaîne après des semaines de nuages épais. Nous étions deux personnes qui se fichaient des règles, du lendemain. C'était un homme mauvais et j'étais une fille mauvaise, et ensemble, nous formions un chaos parfait. Ses mains savaient exactement où aller, sa voix savait exactement quoi dire, et j'étais prête à vivre chaque seconde de ce moment. Je le voulais, et il me voulait, et dans cette chambre de motel, rien d'autre n'avait d'importance. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de ses fredonnements doux, enfilant ses bottes comme si de rien n'était. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, dessinant des rayures sur son dos nu.
Je suis restée allongée là, emmêlée dans les draps, à le regarder, me demandant si je devais dire quelque chose ou simplement laisser filer l'instant. « Tu es une source d'ennui, Lila, dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire narquois. « Et tu n'es pas un saint non plus, rétorquai-je en souriant. Il rit, et pendant une seconde, je me suis dit que ce serait peut-être plus qu'une histoire d'un soir, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Les gens comme Josh ne restent pas, et les gens comme moi ne savent pas rester. On s'est séparés ce matin-là, sans promesse, sans projet, juste un baiser rapide et un « à plus » dont on savait tous les deux qu'il s'agissait d'un mensonge. J'y suis rentrée chez moi, vitre baissée, le souvenir de son contact brûlant encore ma peau. Je ne me sentais ni utilisée ni vide, je me sentais vivante, comme si je venais de vivre une histoire que la plupart des gens ne connaissent que par les livres. Josh était un chapitre, pas le livre entier, et ça me convenait. J'étais jeune, déchaînée et prête à affronter la suite. Les semaines ont passé et la vie a repris son rythme habituel, travail, amis, soirées tardives chez Rustier, en espérant retrouver cette étincelle. Je ne voyais pas Josh, mais j'entendais son nom de temps en temps, murmurer au bar comme une légende. Oncle Josh était là la semaine dernière, disait quelqu'un, ou j'ai entendu dire qu'il avait eu des ennuis dans le sud. Je souriais intérieurement, me remémorant cette nuit-là, la sensation de ses mains, la façon dont sa voix faisait battre mon cœur. Je n'avais pas besoin de le revoir pour savoir qu'il avait laissé une trace en moi. J'ai commencé à remarquer quelque chose en moi après cette nuit-là. Je n'étais plus seulement la fille qui causait des ennuis, j'étais celle qui les poursuivait. J'ai commencé à prendre des risques, à accepter des choses auxquelles j'aurais trop réfléchi auparavant. Je partais en road trip spontanément, je dansais avec des inconnus, je veillais jusqu'à l'aube juste parce que je le pouvais. Josh avait réveillé quelque chose en moi, quelque chose d'intrépide et d'affamé. Je n'étais pas amoureuse de lui, mon Dieu non, mais j'étais amoureuse de la façon dont il me faisait sentir, comme si je pouvais tout faire, être tout ce que je voulais. Un soir, des mois plus tard, j'étais de retour chez Rustier, assise sur le même tabouret où tout avait commencé. L'endroit n'avait pas changé, même sol collant, même jukebox diffusant les mêmes chansons. J'étais à mi-chemin de ma deuxième bière quand j'ai senti quelqu'un se glisser sur le tabouret à côté de moi. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était lui. Ce même bourdonnement électrique emplissait l'air, comme si le monde retenait son souffle. « Et tu m'as manqué » demanda-t-il d'une voix basse et taquine. Je me tournai vers lui, et il était là, ce foutu sourire toujours menaçant, toujours irrésistible. « Je te croyais parti depuis longtemps, oncle Josh, dis-je, me penchant en arrière pour mieux le regarder. Il avait l'air un peu plus rude, comme si la route avait été dure pour lui, mais son regard était toujours aussi perçant. « Je reviens toujours, dit-il, et je voyais bien qu'il était sincère, du moins pour ce soir. Nous avons discuté un moment, reprenant ce rythme tranquille comme si le temps ne s'était pas écoulé, mais je n'étais plus la même fille qu'il avait rencontrée ce premier soir. J'étais plus audacieuse, plus sûre de moi. Quand il a suggéré qu'on file, je n'ai pas hésité. Montre-moi le chemin, ai-je dit, et nous sommes repartis à la poursuite de la nuit, comme si elle était à nous. Cette fois, ce n'était pas un motel, c'était une cabane qu'il empruntait à un ami, nichée dans les bois, là où les étoiles semblaient si proches qu'on aurait pu les toucher. L'air était plus frais dehors, ce genre d'air frais qui vous donne des frissons. Nous avons allumé un feu, partagé une bouteille de whisky et parlé de tout et de rien. Il m'a parlé d'un accord qui a mal tourné, d'une femme qui lui a brisé le cœur, d'une vie qu'il essayait de fuir. Je lui ai parlé de mes rêves, de mes peurs, de cette sensation de toujours chercher quelque chose que je ne pouvais nommer. C'était différent cette fois-ci, pas seulement physique, même si cette partie était toujours brûlante. Il y avait une connexion, un moment où je me suis dit que nous n'étions peut-être pas si différents après tout. Oncle Josh, du calme, ai-je murmuré à nouveau à un moment donné, la voix tremblante de rire. Il rit, m'attirant contre lui, ses mains chaudes contre ma peau. « Tu vas me tuer, Lila » a-t-il dit, mais il n'y avait aucun regret dans sa voix, seulement du désir. Nous sommes restés debout jusqu'à ce que le ciel rosisse, enveloppés l'un dans l'autre et dans le calme des bois. C'était une de ces nuits qu'on emporte avec soi pour toujours, le genre de celles qui ressemblent à un rêve même quand on les vit. Le matin venu, nous n'avons pas dit grand-chose, inutile. Nous savions tous les deux que ce ne serait pas pour toujours, mais c'était suffisant.
Je suis parti de ce chalet le sourire aux lèvres, le goût du whisky et de lui persistant sur mes lèvres. Je n'ai pas regardé en arrière, et lui non plus. C'était comme ça pour nous deux, tempête qui passait, laissant derrière elle un peu de chaos et beaucoup de souvenirs. Avec le recul, je ne regrette rien. Josh a été une étincelle, un choc pour moi qui m'a rappelé qui j'étais, qui je pouvais être. Il n'était pas mon avenir, mais il était mon présent, et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Je suis toujours là à courir après les ennuis, à courir après la vie, et de temps en temps, j'entends son nom ou je vois une Mustang cabossée, et je souris. L'oncle Josh, du calme, me murmure-t-il, et quelque part, je sais qu'il est là, à faire pareil.